Le subconscient est un état psychique dont nous n'avons pas réellement conscience. Il influence notre comportement et se repose sur nos habitudes acquises. Ce sont des habitudes acquises durant l'enfance et tout ça génère des croyances. C'est là que nos pensées négatives ou positives sont aussi stockées. Le subconscient ne juge pas et ne fait pas la différence entre le bon et l'immoral. Le subconscient aussi peut croire tout ce que tu lui dis, comme un génie dans une bouteille magique. Donc, peu importe ce que tu peux lui dire ou lui faire croire, eh bien, il te croira tout de suite. Comment penses-tu que le subconscient peut t'aider à perdre du poids? Voici dans l'ABC de la perte de poids avec Ali Braggs, naturopathe et coach de vie. Ce podcast est destiné aux femmes trop occupées qui souhaitent perdre du poids avec des trucs simples reliés aux thématiques des 3C. Les croyances, les connaissances et les comportements à avoir. Chaque épisode te révélera des astuces simples afin d'arrêter de faire le yo-yo avec la balance et enfin avoir des résultats durables sans acheter des pilules magiques. Let's fucking go, on y va! Salut tout le monde, ici Ali dans l'épisode 20 de l'ABC de la perte de poids et aujourd'hui on va élaborer sur les croyances et tout spécifiquement sur le subconscient. Donc, dans l'épisode 19 de la semaine passée, j'avais parlé brièvement du subconscient, de l'inconscient et de la conscience. Mais aujourd'hui, je veux vraiment aller en profondeur sur qu'est-ce que c'est le subconscient et comment tu vas pouvoir l'utiliser, le moduler afin d'arriver à tes objectifs, à perdre du poids, arrêter de faire le yo-yo et même atteindre d'autres objectifs qui est autre que la santé. Donc, je veux vraiment aujourd'hui, dans cet épisode, que tu comprennes le lien entre le subconscient et atteindre tes objectifs, dont la perte de poids. Et on va aller aussi faire un petit lien avec l'autopilote. Est-ce que l'autopilote est bon ou pas? Ça dépend aussi. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre? On va essayer de vulgariser toute l'information, mais le subconscient, en fait, est dans notre esprit et il y a des idées ou des rêves. Donc, on peut imaginer ça comme un peu une bulle, notre subconscient, et on imagine qu'il y a des idées et des rêves qui sont stockés là. Qu'est-ce qu'on doit comprendre aussi, c'est que le subconscient modifie les vibrations du corps. Donc, le corps, c'est comme une structure moléculaire. Le corps, c'est comme une masse d'énergie, de vie, avec une très grande vitesse de vibration. Donc, comment on peut sentir ces vibrations-là? Comment, en fait, on peut calculer ces vibrations-là, mais c'est en le sentant. Donc, je peux prendre l'exemple quand on demande à quelqu'un comment tu vas aujourd'hui, et la personne va répondre « je me sens bien ». La personne a jugé avec un sentiment de sentir qu'elle va bien. Donc, c'est très important de comprendre que nous sommes responsables de comment nous nous sentons. Exemple, on peut laisser ou pas les autres nous contrarier. Donc, quelqu'un arrive avec une mauvaise nouvelle, quelqu'un nous dit quelque chose de désagréable. Donc, on peut soit prendre ces vibrations-là, les écouter et changer la vibration du corps ou tout simplement laisser aller ces émotions négatives-là et décider de ne pas se les approprier. Donc ça, c'est très important de le comprendre. Donc, c'est vraiment une relation entre le corps et l'esprit que nous vivons dans notre quotidien. Donc, c'est vraiment nous qui avons le contrôle de se dire est-ce qu'on va bien, est-ce qu'on va pas bien, comment on se sent et tout part de l'esprit. Donc, c'est pour ça que je trouve ça super important de parler du subconscient. Puis là, vous allez un peu plus comprendre le lien avec la perte de poids. Comment on peut perdre du poids grâce au subconscient. Donc, si je viens un petit peu avec l'épisode de la semaine passée, j'avais parlé de la conscience. On comprend que la conscience, on utilise tous nos sens, hein? Donc super importante. Et la conscience, en fait, choisit nos pensées. Donc, cette conscience-là choisit nos pensées et ça transforme ça dans le subconscient, en fait. Donc, les pensées transmettent des images au subconscient et par la suite, quand ces images sont transmis au subconscient, c'est là que ça se transforme vers le corps en action. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? C'est que le subconscient ne fait pas la différence entre ce qui est réel et imaginaire. Puis ça, je trouve ça extraordinaire parce que j'en parle tellement souvent à mes clientes. On peut parler d'émotions, hein? Je vais venir en lien un petit peu avec l'épisode 5 du podcast que je parlais du système d'activation réticulaire. Je ne sais pas si vous vous souvenez. C'est un filtre qu'on a dans notre corps et j'ai parlé de comment moduler notre système d'activation réticulaire à être plus
plus positif, c'est en fait en visualisant. Donc, c'est ça qui est génial avec le subconscient, puis c'est pour ça que je vous dis que le subconscient, c'est comme un magicien dans une bouteille, un génie dans une bouteille. Peu importe ce qu'on va lui apporter, on va lui dire, il va le croire. Donc, quand je parle que le subconscient ne fait pas la différence en ce qui est réel et imaginaire, par exemple, moi, quand une cliente elle est très dépressive, puis elle vient faire le programme avec moi dans le Thinky Fit, on va aller pratiquer la visualisation avec des émotions très positives. Donc, je vais demander à la cliente de visualiser, par exemple, sa vie de rêve, où est-ce qu'elle voudrait se rendre l'année prochaine, par exemple. Et qu'est-ce qui est important avec la visualisation, c'est de créer une émotion. Qu'est-ce qui est génial avec ça, c'est quand on visualise avec des étapes très précises et qu'on vit des émotions, mais comme je vous le dis, le subconscient ne fait pas la différence entre des émotions réelles ou des émotions qui ne sont pas réelles. Donc, on peut activer ces vibrations-là dans nous en disant que oui, on va bien, oui, on est heureuse, oui, on est en santé, oui, on a perdu notre poids et le subconscient va le croire tout simplement. Donc, je vais vous expliquer plus loin dans le podcast plus en technique comment faire, comment aller moduler son subconscient, mais c'est très intéressant de le comprendre que juste avec la visualisation, en ressortant, en se forçant de moduler, de sentir ces bonnes vibrations-là, ces bonnes fréquences-là, eh bien, ça peut vraiment changer notre corps parce qu'il y a un réel lien entre notre esprit et notre corps. Et tout ça, ce n'est pas spirituel, ce n'est pas inventé, mais c'est prouvé dans la science. Qu'est-ce qu'on peut comprendre aussi? C'est que quand on vient au monde, donc quand on est né, on n'a aucune conscience. On a juste seulement l'esprit, en fait. On n'a aucune conscience. Quand je parle, on n'a aucune conscience, mais on n'a pas encore développé nos 5 sens. Donc, le bébé, en fait, naissant, a vraiment un subconscient énormément ouvert. Et qu'est-ce qui est génial avec ça, ou mauvais, hein, on peut le prendre vers le positif ou le négatif, c'est qu'on peut y mettre n'importe quoi dans ce subconscient-là d'un bébé. Donc, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que techniquement, nous sommes tous programmés génétiquement. On ressemble aux parents, mais aussi nous sommes programmés par l'environnement. C'est l'environnement qui nous programme, en fait. Et on dit même dans la science que l'environnement est plus important que l'hérédité. Et là, je fais un lien avec l'épisode 6 que je parle comment l'environnement peut faire un changement sur ta perte de poids. C'est incroyable comment c'est vrai. Donc, pourquoi tu parles une langue? Quelle nourriture que tu manges? C'est toutes des choses, en fait. Qu'est-ce que tu préfères? Tes goûts alimentaires, comme je veux dire, ta couleur préférée, ta température préférée, la langue que tu parles. Tout ça, c'est créé par l'environnement, en fait. Il y a même les idées, des pensées. Toutes nos croyances, en fait, sont créées à l'âge de bébé. Donc, c'est nos parents qui vont nous mettre un comportement, qui vont nous créer des croyances selon leurs croyances envers eux-mêmes. Leurs croyances que vos parents ont développées naturellement, ils vont vous les transmettre parce qu'un bébé, comme je viens de dire, n'a aucune conscience. Un bébé naissant n'a aucune conscience. Donc, c'est le subconscient qui va vraiment tout prendre l'information. Et on pourrait voir environ jusqu'à l'âge de 4-5 ans. C'est à partir de l'âge de 4-5 ans qu'un bébé, là, il peut commencer à réfléchir. Et pourquoi et comment on développe tout ça, bébé? Parce que là, je parle du subconscient, mais c'est qu'on répète. On voit jusqu'à l'âge de 4-5 ans nos parents manger une telle nourriture, parler une telle langue, avoir un tel comportement, une telle croyance. Donc, peut-être que vous avez grandi dans une famille pauvre. Donc, c'est peut-être ça qui fait aujourd'hui que vous avez autant de struggle avec l'argent. Peut-être que vous avez grandi avec des parents qui n'ont aucune connaissance sur l'hygiène de vie, sur la santé. Donc, c'est peut-être pour ça en ce moment que vous avez de la difficulté à perdre du poids. Donc, vous avez créé des croyances jusqu'à l'âge de 5 ans. Et à partir de l'âge de 5 ans, c'est là que tu as commencé à pouvoir réfléchir et que tu as commencé à avoir un comportement. Mais tout ça venait de ton subconscient, en fait. Donc, ça a été complètement programmé par les personnes qu'on a été élevées à cause du subconscient. Donc, comme je dis, hein, ça peut être endetté, obèse, une langue. Hein, tout simplement, si vous, à la maison, vos parents parlaient 2-3 langues, naturellement, là, à l'âge de 5-6 ans, votre bébé peut parler 2-3 langues aussi. Donc, c'est aussi simple que ça. Ça a l'air peut-être tordu, si vous me dites, mais c'est réellement prouvé que c'est comme ça que ça se passe.
Donc, que se passe-t-il quand le bébé pense par lui-même? Là, à partir de l'âge de 4-5 ans, qu'est-ce qui se passe? C'est que toutes ces croyances-là et ces pensées-là contrôlent la vibration qui est dans le corps et la vibration contrôle les actions et par la suite, ça produit un résultat. Donc, tout le résultat de votre vie, si vous n'avez pas essayé de moduler vos croyances, peut-être qu'en ce moment, vous m'écoutez, tu m'écoutes en ce moment et tu es dans une roue sans fin, tu n'atteins pas tes objectifs, tu n'es pas capable de te faire des économies, tu n'es pas capable de perdre du poids, tu n'es pas capable d'avoir confiance en toi, tu es une personne très négative, mais tout ça, ça vient d'un pattern selon comment tu as pu grandir jusqu'à l'âge de 4-5 ans. Là, le bébé a des croyances et maintenant, il est conscient et il a la capacité et a vraiment chaque pensée. Donc, ces pensées que le bébé a à partir de l'âge de 4-5 ans viennent d'une énergie qui est en accord avec ses croyances. Donc, le bébé, comment va réagir? Ça va devenir tout en lien avec les croyances qu'on parle, donc dans le subconscient, comment ça a été développé. C'est un petit peu, tu sais, si je peux faire un lien avec la perte de poids, moi, si je te dis aujourd'hui, puis ça, c'est quelque chose que j'ai à mes clients, puis je le vois, il y a tellement de clientes qui ont de la difficulté à le croire, puis c'est quand ils commencent vraiment à le croire que ça fonctionne. Mais moi, je dis aux clientes qu'il faut augmenter ses calories afin de perdre du poids. Mais toi, tu as grandi peut-être dans une famille, tu as peut-être vu ta mère ou ton père être en régime toute leur vie. Hein? Tu étais jeune et tu voyais ta mère peser sa nourriture, tu voyais ta mère couper ses glucides, tu voyais ta mère ou ton père couper les calories. Donc, tu as grandi avec la croyance qu'il faut couper les calories afin d'être en santé et perdre du poids. Et moi, si j'arrive en fait avec ma technique Think Fit et je te dis, hey, tu dois monter tes calories afin de perdre du poids, bien, ça va être difficile pour toi de le croire. Ça va être difficile pour toi de le faire parce que je suis allée contre tes croyances depuis le tout début afin que je puisse t'aider réellement à perdre du poids. Donc ça, c'est intéressant. Je fais un petit peu une analogie avec la perte de poids, le subconscient, parce que c'est le but de ce podcast-là, mais on peut aller un peu tout. On peut parler d'argent aussi. Hein? Si je te dis que faut que tu travailles moins fort pour faire plus d'argent, puis toi, toute ta vie, tu t'es grandi dans une famille qui disait qu'il fallait travailler dur, que ton père avait 2 travails, ta mère aussi, puis ils ont tout le temps eu des problèmes d'argent. Puis moi, je t'arrive en disant que hey, tu peux travailler moins puis faire plus d'argent, mais tu me croiras pas. Donc ça, c'est des croyances avec quoi qu'on a grandi, peu importe le domaine de votre vie. Ça peut être dans les relations amoureuses, ça peut être dans la santé, dans l'argent, ça peut être dans la relation sociale. Il y a beaucoup de sujets, beaucoup de domaines qu'on peut aller travailler, tout ce que je parle aujourd'hui qui est du subconscient. On peut faire en lien avec le paradigme, en fait. Le paradigme, c'est comme une croyance, des croyances qu'on a grandi et ça a été programmé par ta génétique et l'environnement dans ta jeune enfance à cause de tes paradigmes. Donc, le paradigme, si je peux vulgariser ça, en fait, c'est un ensemble d'habitudes qui provient de d'autres gens et c'est transmis en génération et que ça reste dans le subconscient. Donc, peut-être que là, tu réfléchis en ce moment puis tu dis, hey, c'est vrai, moi, je fais ça parce que ma mère m'a dit de faire ça puis ma grand-mère m'a dit de faire ça. Donc, par exemple, quand tu as mal au ventre, il faut boire un verre de lait. Donc, peut-être que toi, ta grand-mère disait ça, que ta grand-mère, elle a dit ça à ta mère t'a dit ça à toi, puis maintenant, à ton enfant, quand il a mal au ventre, tu lui donnes un verre de lait. Puis là, tu t'écoutes à m'amener un podcast d'Ali, puis Ali a dit, ben non, les produits laitiers peuvent être inflammatoires, ça ne peut ne pas aider, mais là, je vais contre tes croyances, donc c'est difficile pour toi de me croire et par la suite de changer réellement tes habitudes. Donc ça, c'est vraiment le paradigme, ça vient de génération en génération. Consciemment, tu peux penser une chose, mais subconsciemment, tu ne le crois pas. Puis ça, j'ai beaucoup de clientes comme ça. Et dans le fond, au début là, de mon programme, c'est un programme de 3 mois, le Think Fit, j'en parle souvent, mais on va aller vraiment jouer sur les croyances de chaque personne, sur quelles sont tes croyances, pourquoi tu n'arrives pas à perdre du poids, qu'est-ce que tu fais depuis le début, et par la suite, on va aller casser ces croyances-là. Donc, ça va être difficile parce qu'au début, tu vas écouter mes podcasts, tu vas écouter mon programme, tu vas écouter ta coach, mais
subconsciemment, ça ne fonctionnera pas. Tu le croiras pas parce que toute ta vie, ça fait 40 ans que toi, tu fais d'autres choses et tu crois à d'autres choses. Fait que c'est normal que ça peut être difficile. Et t'as beau écouter mes podcasts, t'as beau essayer les recettes, aller au gym, malgré que peut-être que tu mets les actions là, le corps et l'esprit ne sont pas alignés ensemble. Et ça a l'air... C'est pas spirituel, c'est pas de la magie, c'est pas superflu. Ça a été vraiment prouvé qu'il faut un lien entre le corps et l'esprit. Les vibrations, les fréquences doivent être alignées afin que ça fonctionne. C'est un petit peu comme je l'ai déjà dit, ça, mais une fréquence de radio. Si tu te mets sur une chaîne de fréquences, comme un peu à la radio, tu te mets un poste, mais tu recevras pas toutes les postes. Tu vas recevoir juste un poste. Tu vas être aligné avec cette fréquence-là. Donc, c'est la même chose. Il faut qu'il y ait une connexion entre ton esprit et ton corps. Donc, c'est très important de le comprendre que finalement, c'est notre subconscient qui nous contrôle sans qu'on s'en rende compte. Donc, c'est très... ça fait peur y penser. Là, toute notre logique, nos perceptions, nos quantités d'argent qu'on gagne, tout ce qu'on mange, tous les vêtements qu'on achète, les marques qu'on utilise, les produits, peu importe, tout ce qu'on fait vient de notre subconscient. Et là, pour une raison, tous les choix, toutes les opportunités qu'on a devant nous et les choix qu'on prend viennent de notre subconscient parce qu'on croit que c'est la meilleure solution pour nous parce que inconsciemment, c'est la chose qu'on pense qui est vraiment bonne pour nous parce que c'est ce qu'on a fait depuis qu'on est bébé. Donc, je ne sais pas si vous comprenez. Donc, comment faire alors? Comment on fait pour moduler notre subconscient? Donc, tu comprends que si tu veux changer ta vie, tu dois vraiment aller moduler ce subconscient-là. Puis c'est la seule chose qui va fonctionner. Et puis ça, je vais faire une parenthèse avec l'épisode numéro 1 de la création d'identité. C'est important d'aller changer cette croyance-là envers nous-mêmes, d'aller créer une nouvelle identité de femme en santé, parce que là, je parle de perte de poids dans ce podcast-là, mais il faut aller vraiment travailler là-dedans à place de toujours juste regarder les actions puis le résultat puis la balance des emplois puis je comprends pas pourquoi. Il faut aller creuser un petit peu plus profonde que ça, mais pourquoi réellement ça ne fonctionne pas? Donc, il existe aussi le mot praxis. Donc, praxis, c'est l'intégration de croyances, de la croyance avec un comportement. Donc, tu dois prendre toutes tes croyances que tu as consciemment et tu dois aller les mettre dans ton subconscient. Donc, si, mettons, tu commences un programme, tu veux changer, tu écoutes mes podcasts, puis tu dis là, consciemment, je sais que je dois augmenter mes calories parce que Ali l'a dit, je vois les résultats de ses clientes, ils mangent leurs calories. Ali mange beaucoup aussi, elle dit tout le temps, elle fait tout le temps des stories de sa nourriture et je vois elle a l'air en santé, elle a l'air en forme. Je dois manger des glucides pour être en santé. Donc, consciemment, là, tu le sais que ce sont des bons choix à faire. Qu'est-ce que tu dois aller faire maintenant? C'est d'aller mettre ça dans ton subconscient pour réellement tu le crois et que ça devienne pour toi la nouvelle identité, la nouvelle croyance que tu as et qu'il y ait une réelle connexion entre ton corps et ton esprit. Tu sais, puis je peux prendre un exemple, tu sais, moi, j'ai pas grandi dans une famille difficile, là. Mes parents m'ont eu un petit peu tard, je voudrais vous dire. Ils m'ont pas maltraité, puis c'est pas pour ça que je suis tombée dans la drogue. Mais moi, vraiment, quand j'étais jeune, j'étais une jeune rebelle. Dans ma tête, j'étais une bonne à rien. Tu sais, je consommais autant de la drogue forte, de la cocaïne, de l'amphétamine. Je fumais des joints wake and bake le matin quand je me réveille. Je traînais dans les rues. Dans ma tête, j'étais pas intelligente parce que je consommais. Dans ma tête, j'étais pas super bonne à rien, comme je vous ai dit. Mais comment j'ai fait après... J'ai un jour décidé de me dire, OK, vers l'âge de 18 ans, je me suis dit, ça y est, je m'en vais au gym. Et 3 mois après, je faisais ma première compétition de fitness et j'étais sur le stage avec des dreads et j'ai eu quand même ma 4e ou 5e place. Désolée, je me souviens plus exactement. Mais j'ai vraiment décidé du jour au lendemain que ça y est, je ne suis plus bonne à rien, mais maintenant, je suis une fille de fitness. Et aujourd'hui, j'ai une entreprise de 7 chiffres d'affaires. Je sauve les femmes tous les jours à devenir une meilleure version d'elles-mêmes. Je suis naturopathe. Je continue mes études afin de devenir un jour docteur naturopathe aussi. Et tout ça, c'était hors mes croyances. Toute ma vie, mon système d'activation réticulaire, jusqu'à l'âge de 19 ans, était pointé sur « je suis une bonne à rien, je suis une droguée, je sais rien faire, je suis la dernière de ma famille, je suis la moins intelligente ». Je me suis modulée ça jusqu'à l'âge de 19 ans.
à partir de là, quand j'ai réalisé les choses, puis je vais vous donner des trucs de comment faire, puis qu'est-ce que j'ai fait à partir de ce moment-là pour me dire, ça y est, je suis une nouvelle personne. Mais c'est vraiment d'aller travailler sur les croyances envers moi-même, d'aller consciemment connaître qu'est-ce que j'ai besoin de faire afin de devenir la meilleure version de moi-même et d'aller mettre ça dans mon subconscient et de le croire. Donc, réellement, j'ai des frissons en ce moment de vous partager ça. Puis vous le savez, je partage ouvertement mon histoire aussi parce que c'est réellement arrivé. J'ai eu tellement de dépendance dans ma vie et j'en suis sortie à 100% aujourd'hui. J'étais boulimique ou j'étais anorexique. J'ai eu beaucoup de problèmes et j'en suis fière aujourd'hui. À l'âge de 30 ans, je suis officiellement guérie. On pourrait dire peut-être pas guérie, mais que je vis avec 100% en contrôle, aucune rechute, aucun problème. J'étais une femme qui avait d'énormes colères, j'étais une femme qui avait aucune confiance en moi, mais j'ai su aller moduler mon subconscient et me dire c'est assez, je suis une femme qui réussit, je suis Ali Braggs, je suis une vedette, je suis une femme de succès, je suis une femme qu'on va connaître et je continue à me le dire tous les jours. C'est ce qui fait que, sincèrement, tous les mois, mon parcours grandit. Puis je vous dis, vous allez de plus en plus entendre parler de moi parce que je fais tout en mon pouvoir afin d'y arriver et je suis allée travailler dans ce subconscient-là. Donc, c'est vraiment en changeant mes croyances et c'est en changeant tes croyances que tu seras capable de perdre du poids et d'arriver à n'importe quel objectif dans ta vie. Comment faire? Tu vas me dire comment faire. Je sais, j'arrive bientôt avec mes petits trucs. C'est super important. Tu dois comprendre que tu dois aller travailler ces paradigmes, en fait, toutes ces choses avec quoi tu as grandi bébé, étant bébé, et qu'à partir de l'âge de 4-5 ans, consciemment, tu as pris des choix, des décisions en disant que ce sont les bonnes décisions. Mais peut-être qu'en ce moment, tu écoutes ce podcast-là puis tu dis « Hey, dans la vie, je suis pas où je suis rendue. J'ai pas la santé que je veux avoir. J'élève pas mes enfants de la même bonne façon. Je suis pas une bonne conjointe avec mon mari, avec ma femme, peu importe qui m'écoute. Je suis pas là où je suis rendue. Donc, c'est super important que tu écoutes ce que j'ai à dire et que tu comprennes comment faire parce que c'est réellement prouvé. Et tout ce que je te parle en ce moment, tu iras voir, il y a beaucoup de matière sur le sujet, beaucoup de vidéos YouTube, de personnes qui ont réussi, des neuroscientifiques aussi qui en parlent de tout ça et que ça a été prouvé. Donc, du jour au lendemain, tu peux vraiment décider que tu as le contrôle de ta vie, mais il faut que tu le croives. Donc, petit truc pour commencer, je vais vous donner des petits trucs dans ce podcast-là. Pour commencer, petit truc, moi, ce qui m'a énormément aidé, puis c'est vraiment des, tu sais, j'ai des trucs que j'ai pris de livres et autres, mais je vais aussi vous dire des trucs que j'ai réellement fait, là. Parce que c'est sûr qu'à l'âge de 18-19 ans, j'avais pas autant les mêmes connaissances qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que, tu sais, j'étudie tous les jours, j'essaie toujours de m'informer autant sur la neuroscience, comme je vous dis, sur tout ce qui est la conscience, le subconscient, sur la naturopathie. Sur la santé du corps humain aussi, c'est quelque chose que j'étudie tous les jours. Fait que c'est sûr que quand j'avais 18-19 ans, j'en avais pas la même conscience. Je n'avais pas le même subconscient non plus, mais ce sont réellement des choses que j'ai fait. Donc, pour commencer, ce sont les affirmations. Toutes les affirmations positives dans le miroir. J'ai commencé à faire ça et pas 1-2 fois par jour. Je le faisais 20 à 30 fois par jour. Je passais des dizaines de minutes le matin en me réveillant, en me faisant des affirmations positives, en disant que je suis une championne, en disant que j'allais chercher mon trophée sur le stage, en me disant que j'allais gagner, en me disant que je suis la meilleure, en me disant que je suis la plus forte, en me disant que je suis la plus inspirante, que je vais prouver à tout le monde comme quoi que je vais avoir la plus belle transformation. Je me répétais ça sans cesse. Et ça, la répétition fait en sorte comment le subconscient peut aller se moduler. Donc, ce n'est pas en une fois seulement. C'est répéter. Et j'ai écouté beaucoup de vidéos là-dessus récemment de gens, une personne, un neuroscientifique qui a environ 70 ans et encore aujourd'hui, il se répète les mêmes phrases. Encore aujourd'hui, il lit les mêmes livres afin de moduler son subconscient, afin de croire tout ce qu'il peut dire. Comme que je dis, le subconscient, c'est comme un génie dans une bouteille, donc il faut lui répéter les désirs qu'on a afin qu'il nous croie. Il faut continuer à le répéter et le faire tous les jours. Donc, l'affirmation positive dans le miroir, ça marche à 100%. Peut-être que vous n'avez pas le temps de le faire de 20 à 30 fois par jour, mais sinon, dans sa tête, il faut tout le temps se répéter des affirmations positives. Je vais vous donner un exercice après, comment faire. Il y a aussi quelque chose
qui marche super bien. Tu sais, je vais vous le dire, je le fais avec les clientes ThinkyFit. Je l'ai faite pour des femmes qui veulent arrêter de fumer. Je l'ai faite pour des femmes qui veulent attirer l'abondance. Je l'ai faite pour des femmes qui veulent attirer l'âme sœur. Des vidéos de subconscient que tu peux trouver sur YouTube. En fait, c'est des vidéos de 21 jours que tu écoutes avant de te coucher et ça va aller vraiment travailler ton subconscient. Si toi, t'aimes pas ça de le faire avant de te coucher parce que tu t'endors et ça te réveille par la suite, tu peux tout simplement l'écouter le matin. Et ça va vraiment faire une différence. Ce sont des affirmations positives, peu importe. Il y en a pour la perte de poids aussi et ça fonctionne réellement. J'ai fait souvent le défi 21 jours dans mon groupe Parlons Santé sur Facebook et vraiment, les gens, ils voient une différence. Si tu peux te moduler à être plus positive. Je sais pas si tu as vu, il y a tellement des gens qui sont toujours positifs, comment ils ont fait, mais sûrement soit qui ont grandi avec des parents qui sont très positifs dans leur vie et pendant qu'ils étaient enfants, c'était toujours être positif, heureux, joie. Il y a des gens qui sont toujours négatifs parce qu'ils vivaient toujours dans des dramas, ils vivaient dans la chicane, dans la colère. Donc, tu vois que ça vient pas si loin. Là. On aime ça le dire, la pomme ne tombe pas très loin de l'arbre. Puis c'est pas pour rien, c'est grâce au subconscient. Donc, il faut aller remoduler ça d'une autre façon. Donc, la répétition, comme je vous ai dit, mais des vidéos comme ça peut réellement vous aider. Si vous voulez, je pourrais vous mettre un lien dans la description du podcast si vous voulez, puis allez l'essayer. Si vous n'aimez même pas ça avant de vous coucher, ça peut vraiment faire une énorme différence. Sinon le matin. Par la suite, exercice que je fais faire dans mon programme ThinkyFit. Donc, c'est vraiment une faveur pour vous que je vous donne ça aujourd'hui, mais c'est vraiment un exercice que vous devez essayer. Donc, allez chercher un papier, un crayon, vous m'écoutez, mettez sur pause immédiatement, allez chercher votre calepin et écrivez toutes les informations que je vous donne de l'exercice que vous devez faire. Ça a l'air cliché, peut-être que vous avez dit « Ah, j'ai déjà entendu ça », mais faites-les. Qu'est-ce qui fait que vous réussissez? C'est pas les choses que vous savez, mais c'est les choses que vous faisiez. Donc, si en ce moment, je peux vous dire quelque chose et ça fait une différence malgré que vous l'avez déjà entendu avant, bien, tant mieux. Parce que c'est en le faisant que ça va réussir et pas seulement en le sachant. C'est très important, vous le comprenez. Donc, premier exercice, en fait, c'est un exercice qui est fait sur plusieurs points. Tu dois te poser la question, qu'est-ce que tu aimerais changer ou améliorer dans ces catégories? Donc, ton corps, ta santé, ton école, ton argent, ton amour, tes relations, ton estime de soi, ta confiance en toi. Donc, tu peux écrire sur un papier santé, école, argent, amour, relations, estime de soi. Donc, tu pourrais écrire ça et dire qu'est-ce que tu aimerais changer. Donc, j'aimerais perdre 15 livres. J'aimerais avoir des meilleures habitudes de santé. J'aimerais obtenir mon diplôme en naturopathie. J'aimerais faire le triple de mon salaire. J'aimerais rencontrer l'âme sœur. J'aimerais avoir une meilleure relation avec mon copain. Je veux une meilleure estime de soi. Donc, c'est sûr que quand on dit j'aimerais, là, on est dans la demande, là, mais c'est pas ça l'exercice en ce moment. Là. Il y a peut-être des gens qui m'écoutent en ce moment qui se disent ça, mais ce n'est pas ça en ce moment l'exercice. Donc, vous pouvez écrire « aimerait » ou vous pouvez mettre dans l'affirmation « j'ai perdu 15 livres, je pèse tant de poids, je suis une femme en santé, j'ai obtenu mon doctorat en naturopathie », peu importe. Après, quand vous avez écrit ces catégories-là avec qu'est-ce que vous aimeriez changer dans cette catégorie-là, vous vous demandez quelle est votre croyance limitante envers vous-même en lien avec cette catégorie-là. Donc là, pour ma part, moi, je veux faire le doctorat, en fait, en naturopathie. Je veux devenir une docteure naturopathe. Je vais prendre cet exemple-là. Je vais prendre l'exemple quand je me suis inscrite à l'université. Ça a vraiment été long parce que je me sentais pas intelligente. Donc, pour ma part, j'aurais pu écrire « études », par exemple, et écrire je veux obtenir mon diplôme. Dans le temps, j'étais en kinésiologie, dans le bac en kinésiologie. Donc, je veux mon diplôme, j'ai mon diplôme en kinésiologie. Quelle est ma croyance limitante envers moi-même? C'était toujours de me dire, je ne suis pas assez intelligente. J'ai pris trop de drogue pour passer mes cours. C'était vraiment des croyances limitantes que j'avais envers moi-même. Puis là, on va venir en lien un petit peu avec l'autopilote. Aujourd'hui, on va parler de l'autopilote en négatif. L'autopilote peut être très négatif parce que c'est la petite voix à l'intérieur de nous qui nous tire vers le bas. On pourrait le dire comme ça. L'autopilote, c'est
c'est en fait, notre cerveau se protège avec ces pensées-là. Donc, je ne suis pas assez intelligente. Je suis trop vieille pour perdre du poids. Je suis pas assez bonne pour aller au gym et être en santé. J'aime pas les légumes. J'ai jamais aimé les légumes. Les légumes me rendent malade. Personne ne m'aime. Donc, vous voyez, ce sont toutes des croyances qu'on peut se dire en dedans de nous-mêmes. Puis les clientes, ça, c'est beaucoup arrivé, là. Je suis trop vieille pour perdre du poids. Je suis en ménopause en ce moment pour perdre du poids. Donc, c'est des croyances limitantes qui nous attirent vers le bas, qui nous amènent pas vers notre objectif. Je suis pas bonne à aller au gym, par exemple, si vous voulez aller au gym et perdre du poids. Donc, vous faites l'exercice, vous écrivez votre croyance limitante envers vous-même. Moi, c'était clairement me dire je suis pas assez intelligente. C'est quelque chose que je me répétais sans cesse. C'est incroyable. Je me trouvais vraiment pas intelligente. Dans ma tête, j'avais tellement fait de drogue que j'avais des neurones brûlés. Je sais aujourd'hui que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est très intéressant maintenant de le comprendre. Par la suite, il faut se demander la question. Donc, écrivez cette question-là aussi. Qu'est-ce que cela t'a coûté dans le passé de penser comme ça? Donc, qu'est-ce que cela t'a coûté dans le passé de penser comme ça? Qu'est-ce que ça m'a coûté dans le passé de croire que je suis pas intelligente? Qu'est-ce que ça me coûte dans le présent de croire que je suis pas intelligente? Et qu'est-ce que ça va me coûter dans le futur de croire encore que je suis pas intelligente? Donc, qu'est-ce que ça m'a passé? Donc, quand on fait le lien avec le passé, ben ça a fait en sorte que ça m'a vraiment ralenti dans mes études. Ça m'a pris du temps à me lancer. Ça faisait que je consommais encore plus parce que je me disais dans le passé que ben tant qu'à être, si je suis stupide, pour autant être plus stupide. Pour toi, te dire je suis pas assez bonne pour perdre du poids, j'ai pas un bon métabolisme pour perdre du poids. Qu'est-ce que ça t'a coûté dans le passé de penser ça? Ben ça le fait en sorte, par exemple, que tu as beaucoup plus mangé, que tu t'es encore moins entraîné parce que pour toi, ça servait à rien, que tu as toujours fait des mauvais choix au restaurant parce que de toute façon, tu n'as pas un métabolisme. Dans le présent, en ce moment, qu'est-ce que ça te coûte? Ça te coûte en ce moment ta santé. Tu te rends compte que le fait que tu t'es toujours dit que tu n'as pas un bon métabolisme pour perdre du poids, qu'en ce moment, tu n'es pas en santé, que tu as de la difficulté à marcher, que tu n'as pas de souffle, par exemple, que tu manges mal, que tu as des mauvaises habitudes de vie. Et dans le futur, si tu continues à croire que tu n'as pas un bon métabolisme pour perdre du poids, qu'est-ce que ça va te coûter dans le futur? Ben, tes enfants, ils vont grandir aussi peut-être avec des problèmes d'obésité, avec des problèmes de santé. Peut-être que plus tard, tu vas encore prendre 50 livres cette année. Parce que tu n'arrêtes pas de te dire que tu as un mauvais métabolisme. Tu n'arrêtes pas de te dire, ben là, la préménopause, puis maintenant, c'est la ménopause. Tu n'arrêtes pas de te dire que tu n'es pas bonne au gym. Donc, tu vois que ça va te coûter aussi dans le futur si tu continues à t'accrocher sur tes croyances-là. Chaque croyance sur toi-même, tu dois la renverser maintenant. Parce que je vous l'ai dit, vos croyances viennent de votre subconscient. Tout ce que vous avez créé, toutes les pensées négatives que vous avez dans votre tête viennent de quelque part. Ce sont des croyances, des choses que vous, par expérience, vos parents vous ont développées. Par la suite, dans votre environnement, à cause de vos amis, votre social, votre travail, vous avez développé d'autres croyances. Mais je sais pas si vous le savez, mais il n'y a rien de coulé dans le béton. C'est pas parce qu'une fois tu manges un brocoli puis tu tombes malade que ça veut dire que brocoli égale malade. Non, tu peux créer des nouvelles croyances, tu peux créer des nouvelles expériences en y ajoutant à ton brocoli du fromage. Vous voyez, je donne un exemple très banal avec le brocoli, mais c'est que les gens, ils sont tellement attachés des fois à des croyances qui les freinent. Des fois, je parle à des clients qui me disent « Ah ben non, mais moi j'aime vraiment, ah non, moi je peux pas me lever le matin, j'aille ça me lever le matin pour aller m'entraîner. » Donc, à cause de ça, la personne a tellement... la personne, par exemple, ça me fait penser à Mélodie, c'est une courtière immobilière, une cliente à moi, puis au début du programme, elle n'arrêtait pas de me dire « Ah ben non, moi, j'ai pas le temps là, de m'entraîner dans la journée. » Fait que j'ai dit « Bon, ben d'abord, il va falloir que tu t'entraînes le matin. » Et sa croyance envers elle-même, c'était « Ben non, je suis même pas capable de lever à 6 heures le matin. Je suis pas capable je suis même pas capable de pas snoozer. C'est impossible que je m'entraîne le matin. » Donc, elle avait tellement cette croyance boquée-là en dedans d'elle que ça a pris du temps avant qu'elle réalise qu'elle n'a pas le choix de s'entraîner le matin à cause de son train de vie, à cause de son travail qui prend beaucoup de place. Donc,
cette croyance-là, vous croyez quoi? Que Mélodie a né comme ça, que Mélodie ne peut pas s'entraîner le matin? Non, c'est une croyance qu'elle s'est bâtie à travers le temps, à travers l'expérience, parce que Mélodie n'aime pas se lever le matin. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est changer ta routine matinale, changer ta routine du soir pour que le matin, ça soit plus facile pour t'entraîner et te lever. Et c'est ce qu'on a fait. Aujourd'hui, Mélodie se lève tous les matins à 6 heures pour aller s'entraîner. Comme ça, durant la journée, elle a le temps de faire son travail et le soir, elle rentre à la maison et elle peut maintenant partager toutes ses expériences avec ses enfants. En fait, elle partage du temps avec sa famille et elle voit que, ben oui, je suis capable de m'entraîner le matin. Mais elle était tellement boquée avec cette croyance-là envers elle-même que c'est pour ça qu'elle n'a jamais réussi à être une femme en santé, une femme sportive. Parce que dans son subconscient à elle, elle était une femme qui n'est pas capable de se lever le matin. Mais ça, j'aimerais vous le faites l'exercice. Quelle est votre croyance envers vous-même qui vous empêche d'atteindre votre objectif? Moi, je veux devenir docteur naturopathe. J'ai pas eu le choix de casser cette croyance-là envers moi-même, de me dire, arrêtez de me dire que la drogue m'a rendu séquelle et de me dire c'est pas vrai. En fait, je suis intelligente. Donc, comment faire par la suite? Après avoir fait l'exercice, qu'est-ce que ça t'a coûté dans le passé, dans le présent, dans le futur? Maintenant, ta croyance limitante, tu dois la renverser vers le positif. Donc, pour ma part, c'est comment j'ai fait, c'est je ne suis pas assez intelligente pour obtenir mon diplôme. À chaque fois que je me dis ça, je dis non, si je travaille fort et que je suis disciplinée, je vais réussir. Tout simplement. Les gens, par exemple, qui n'ont aucune estime de soi, qui se disent que leur croyance limitante, c'est « Ah, personne ne m'aime ». Non, les personnes qui m'aiment en ce moment sont celles qui méritent d'être à mes côtés. Tout simplement. « Ah, je ne suis pas une bonne mère ». Non, je fais mon possible et mon enfant est en santé. Donc, il faut tout le temps reverser ça vers un positif et le répéter. C'est simple ce que je vous explique. Ça a l'air, c'est tout. Oui, mais c'est comme ça. Il faut faire l'exercice tous les jours et se le répéter tous les matins. Faites du journaling, mais arrêtez. À chaque fois que vous avez une pensée négative envers votre objectif, renversez cette pensée-là. Arrêtez de vous caler à vous dire que vous n'êtes pas bonne, que vous êtes ménopausée, que vous êtes obèse, que vous n'avez pas une bonne génétique. Je l'ai oublié de le dire, celui-là. On l'entend tellement souvent, j'ai pas une bonne génétique pour perdre du poids. C'est de la bullshit, c'est pas vrai. C'est une croyance que tu as aujourd'hui, puis tu as peut-être 35 ans et plus en ce moment, puis tu m'écoutes, puis tu es comme tabarnak que c'est vrai. J'aurais dû penser à ça avant, parce que si je l'aurais fait il y a 10 ans, aujourd'hui, je serais pas là à t'écouter puis à me dire comment faire. Donc, c'est aujourd'hui, maintenant, c'est le moment. Vous avez l'opportunité tout le temps de faire des bons choix, d'avoir des bonnes pensées envers vous-même, parce que personne de meilleur que vous. Je ne suis pas meilleure que vous. Votre voisine que vous voyez faire du yoga le matin puis courir faire du jogging n'est pas meilleure que vous. Par exemple, son subconscient a été modulé. Peut-être qu'elle vient d'une famille sportive. Peut-être qu'elle a fait des compétitions de patin artistique plus jeune, donc ça a créé sa discipline. Mais c'est en travaillant ce subconscient-là que vous allez réussir. Et il n'y a pas d'âge pour ça. Ce n'est pas vrai. C'est pas parce qu'on a 40, 50, 60 ans qu'il est trop tard. Il y en a qui sont plus boqués. Parce que c'est sûr, plus que ça fait longtemps qu'on croit des choses, plus que c'est difficile de les renverser. Mais si aujourd'hui tu écoutes ce podcast et tu comprends 100% de ce que je te dis, je te le promets que c'est ça la vérité. Et c'est la vérité pour tout, pour la perte de poids, pour faire plus d'argent, pour être heureuse, pour être équilibrée, pour voyager. Il y a rien, toutes vos croyances que vous avez envers vous-même, dans tous les domaines de votre vie, c'est vous qui les créez. Donc, parlez à votre génie dans la bouteille et répétez-lui ce que vous voulez réellement. Soyez honnête envers vous-même. Arrêtez d'écouter cette petite voix autopilote en dedans de vous et vous allez voir que par la suite, votre vie va se transformer. Puis ça vient un petit peu aussi en lien avec la loi de l'attraction. Puis c'est peut-être quelque chose que je vais pouvoir élaborer dans des prochains sujets. Donc, c'est très, très important. Toutes ces voix négatives-là, dans le fond, c'est le mauvais autopilote. C'est comme une habitude. Si vous avez grandi dans une famille négative, bien, automatiquement, « Ah, je suis pas bonne. Ah, la vie est plate. Ah, la vie est difficile. » C'est pas vrai. C'est vous qui décidez ça. Vos pensées aussi, par la suite, envoient des signaux à vos organes, à votre corps. L'esprit et le corps ont un contact ensemble. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les personnes plus négatives sont toujours plus malades, sont toujours moins chanceuses aussi. On crée notre chance, mais tout ça, ça part de notre esprit.
Donc, il faut que tu le comprennes que même si tu as un bon plan de match, si ton subconscient n'est pas programmé, tu ne réussiras pas. Puis j'en ai vu des clientes, là. Mon programme a beau d'être super bon, il y en a quelques-unes des fois qui ont plus de difficultés parce qu'ils répètent sans cesse qu'ils sont pas capables de perdre du poids. Ils répètent sans cesse que leur génétique est pas bonne. Ils répètent sans cesse que la ménopause, c'est pas bon pour eux, c'est pour ça qu'ils prennent du poids. Hey girl, j'ai plein de femmes en ménopause qui perdent du poids, qui sont en santé, qui ont transformé leur vie, qui ont changé de carrière après le Think Fit parce que cette matière-là du subconscient, on le présente dans le programme. Et c'est là que par la suite, tu peux comprendre comment tu as le contrôle de ta vie. Parce que c'est ça pour moi la vie. J'ai décidé de prendre soin de ma santé physique et mentale. J'ai décidé d'écouter tous ces conseils-là. J'ai décidé de moduler mon subconscient, de me faire croire à moi que je suis une rockstar, que je suis capable de réussir et je suis passée d'une femme droguée à une femme d'affaires. C'est incroyable. Donc, toi aussi, tu peux réussir et tous les gens qui réussissent, c'est ça qu'ils font. Et c'est dans la répétition que tu vas comprendre et tu vas réussir. Donc, tu as vraiment, dans le résumé de cet épisode aujourd'hui, tu as vraiment compris comment le subconscient a le contrôle sur toi. Tu as vraiment été programmé depuis la jeune enfance sans même t'en rendre compte. Et c'est peut-être pour ça que tu n'es pas capable de perdre du poids parce que tu te tires dans le pied toi-même. Si jamais ce sujet-là t'intéresse encore plus, je t'invite à aller adhérer à mon groupe Facebook Parlons Santé. Je vais mettre le lien en commentaire en bas parce que c'est un sujet que je parle énormément. Je suis naturopathe, je suis coach de vie, j'ai des formations en PNL, en nutrition, en entraînement, mais tout ce qui est neurosciences, tout ce qui est le subconscient, l'inconscient, la conscience, c'est un sujet qui me passionne énormément et je veux encore pousser la matière pour vous prouver comment ça va vous aider à perdre du poids. La semaine prochaine, on va aller vraiment dans un autre sujet parce qu'on me l'a demandé. J'adore avoir vos suggestions. On va aller élaborer sur les troubles hormonaux chez la femme. On va aller élaborer un peu sur la préménopause, ménopause. Qu'est-ce qui cause aussi les symptômes, les troubles hormonaux et quels sont les symptômes reliés à ça. Donc, merci énormément de ton écoute. J'espère que tu aimes ça. J'espère que j'aimerais ça avoir tes commentaires aussi. Là, je demande plein de choses en ce moment, je le sais. Mais sincèrement, j'adore parler de ça. Je suis éperdument passionnée par le sujet. Si je peux faire une différence aujourd'hui avec cet épisode-là dans ta vie, je vais être vraiment comblée. Donc, je te remercie énormément. Surtout, n'oublie pas de prendre soin de toi et n'oublie pas de faire les exercices. Tu vas voir que tout ce que je t'ai expliqué, ça va fonctionner. Sois patiente. C'est le conseil aussi que je peux te donner. Bye la gang!